sur Chama Éducation, encore une fois, pour apprendre le français. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un point très important que vous me demandiez depuis longtemps. C'est le conditionnel. Allez, on y va! Alors, la première chose, c'est que avant, on considérait le conditionnel comme étant un mode verbal. Eh bien, maintenant, ça change. On le considère comme un temps verbal, ou plutôt deux temps. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Le conditionnel passé est en fait un temps composé du conditionnel. Voyons un exemple. Le conditionnel présent. Une tempête éclaterait en fin de journée. On utilise pour la météo par exemple. Conditionnel passé. Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. Alors, nous verrons pourquoi on utilise le conditionnel dans ce cas-là et pourquoi pas un autre temps verbal. Alors, avant d'aller plus loin, une toute petite remarque. Pour le conditionnel passé, il existe une autre forme de conjugaison, mais qu'on n'utilise presque plus jamais. Alors, moi, je ne vais montrer ici que cette forme-là, aurait découvert, avec l'auxiliaire comme ça, aurait. D'accord? Bien. Formation. On forme le conditionnel présent à partir de l'infinitif et on rajoute les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, le verbe chanter qui est totalement régulier. Donc, on garde l'infinitif entier et on rajoute les terminaisons. Je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. ENT est muet dans la conjugaison, d'accord? Donc, on ne le prononce pas. Bien. Alors, il existe bien évidemment quelques verbes irréguliers, mais ils ne sont pas très difficiles. Ils sont plus faciles que ceux du subjonctif. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo concernant la leçon du subjonctif. Première chose, c'est que pour les verbes terminés par E, on doit supprimer le E. Par exemple, boire. On va dire je boirai. On enlève le E final, d'accord? Tu boirais, etc. Dire, je dirais. Mettre, je mettrai, etc. Ensuite, des verbes irréguliers, par exemple, avoir. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, etc. Être, je serais. Savoir, je saurais. Vouloir, je voudrais, etc. Bon, je ne vais pas m'attarder ici sur les verbes irréguliers parce qu'il suffit de voir sur Internet, il y a des sites pour la conjugaison. Moi, je vais plutôt m'attarder sur des astuces comme l'explication de l'utilisation. Notons que la formation est la même que le futur de l'indicatif, sauf pour les terminaisons. Les terminaisons du futur sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, c'est vrai que ce sont deux temps verbaux qui se ressemblent beaucoup. Donc, si tu connais le conditionnel présent, ça va te servir pour le futur de l'indicatif. Il suffit de changer les terminaisons. Voilà, c'est une petite note et on va passer à la partie la plus importante. L'utilisation. Alors, on commence par le conditionnel présent. Alors, la première chose, c'est qu'on l'utilise beaucoup pour la politesse. Par exemple, nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Alors, on utilise le conditionnel aussi pour un souhait ou un désir. Par exemple, j'aimerais beaucoup aller à San Francisco. On l'utilise aussi pour des conseils. Par exemple, tu devrais utiliser le vélo pour aller au travail. Alors, pour présenter une information non vérifiée,
Ça, c'est très souvent dans le journal ou dans les informations à la télé. Les températures pourraient redescendre à partir de mardi, par exemple. Le conditionnel fait partie du thème de l'hypothèse et de la condition. Je vais traiter ce thème en entier ici. Mais s'il s'agit d'une hypothèse encore possible, on va dire si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Là, on va utiliser le conditionnel présent. Donc, ça veut dire que je n'avais pas d'argent, mais c'est encore possible. D'accord? Peut-être qu'un jour, j'aurai de l'argent et alors je partirai en vacances. C'est ce qu'on appelle une hypothèse qui est encore possible. Bien. Maintenant, voyons le conditionnel passé. Bon, je ne vais pas parler de la formation du conditionnel passé, puisque c'est comme toujours pour les temps composés. Tu vas utiliser l'auxiliaire être ou avoir et tu vas le conjuguer au conditionnel présent et tu rajoutes le participe passé. Bien? D'accord. Là, je vais voir l'utilisation. Donc, pour une hypothèse qui n'est plus possible, c'est-à-dire un regret. En fait, regarde. Si j'avais appris le français, j'aurais pu parler à cette fille. Donc, c'est une hypothèse qui n'est plus possible. C'est terminé, c'est fini. La situation est passée. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'une hypothèse qui n'est plus possible. Il sert très souvent à faire des reproches. Exemple, vous auriez pu arriver à l'heure. Il sert très souvent à exprimer des regrets. Alors, par exemple, je n'aurais pas dû lui dire que je déménage à Marseille. Donc, je regrette. Je n'aurais pas dû faire ça, ni dire ça, etc. Il sert à présenter un fait déjà réalisé, mais non vérifié. Par exemple, des biologistes auraient découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Donc voilà, je crois que j'ai réussi en peu de temps à expliquer le conditionnel. Maintenant, et comme toujours, je t'invite à faire l'exercice suivant. Et n'oublie pas que tu auras la correction juste après. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de m'encourager en mettant un petit like. Si tu n'as pas aimé, ben non. Et puis, tu peux t'abonner à la chaîne. On se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo. Salut!